bienvenue pour ce nouveau plateau télé de la chaîne de télé du Salon de l'Immobilier à Montpellier. Je suis heureux de recevoir Jérôme Bringas, qui est donc gérant de la société Immoprêt. À Montpellier, oui. À Montpellier. Et aussi de M. Jean-François Gapillou, qui est directeur régional de Pitch Promotion. Alors, puisqu'on parle de l'immobilier, on va commencer par le côté promotion, promoteur immobilier. Présentez-moi un petit peu la société Pitch. Pitch est une structure aujourd'hui qui existe depuis maintenant 26 ans, qui est une filiale du groupe Altarea et qui opère sur tous les domaines de l'immobilier, à savoir sur le logement, sur le bureau, sur le commerce et la logistique. Et Montpellier, Pitch Promotion Montpellier est présent depuis maintenant 5 ans avec des opérations sur le secteur montpelliérain. On a à peu près un certain nombre de logements dans le neuf et uniquement dans le neuf, sur le secteur nord, sur le secteur sud, ouest et sur des opérations sur les premières agglomérations. Donc il s'agit uniquement de projets immobiliers d'envergure, ce n'est pas de la maison individuelle, c'est vraiment de... On fait des opérations de 25 à 30 logements à 300 logements. D'accord. Qu'est-ce que vous avez comme gros comme beau projet aujourd'hui, on est dans l'immeuble de Palomaya sur l'avenue de la Mer avec le Crédit Agricole de 100 logements, avec du commerce et des bureaux. On a un immeuble qu'on vient de lancer la semaine dernière avec Spag sur l'avenue d'Assas et au reménagement sur à peu près 170 logements. On a des opérations sur Saint-Georges-d'Orc, une trentaine, sur Prades-le-Lez. On en a également sur l'avenue Clémenceau. Et une opération également, on fait un EHPAD à Béziers également. Et on a livré à des grandes entreprises comme Schlumberger ou encore de livraison Lapin, des immeubles de bureaux. Alors quelle est la particularité de votre groupe, si vous en avez une? On est multiproduit. On est multiproduit et on est très attentif à la résidence principale, même si on fait un petit peu de défiscalisation. Mais notre premier client, c'est d'abord la résidence principale. Multiproduit, ça veut dire quand même multicompétences, mais est-ce qu'on peut être bon partout? On a des spécialistes dans chacun des secteurs. C'est-à-dire on est très axé sur la partie technique et produit. Donc les équipes sont essentiellement composées d'ingénieurs qui sont très très proches du produit, du client, des entreprises, avec une sélection assez rigoureuse aussi de nos intervenants et prestataires. Alors, pour des grands programmes immobiliers, il faut forcément des financements pour que les acheteurs puissent acheter. Et donc, je me tourne vers vous. Voilà, comment ça se passe? Parce que d'habitude, un acheteur, enfin un futur acheteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir des banques? La plupart du temps, il va voir sa banque, voire des fois des banques. Sauf depuis quelques temps où le courtage prend de plus en plus de place. Il faut savoir qu'il y a de ça quelques années, le courtage c'était un quart à peu près du marché. Aujourd'hui, notamment sur les zones urbaines, on est à peu près à 40% de part de marché. Donc de plus en plus aujourd'hui, l'acquéreur, le futur acquéreur, on ne fait pas les couples, viennent nous rencontrer en amont du projet, en complément de leur banque la plupart du temps, pour pouvoir solliciter nos services, puisque c'est vrai que nous on a la particularité dans notre métier de pouvoir interroger tout l'ensemble des partenaires du marché, et donc ça leur donne en un rendez-vous finalement une vision globale du marché. Alors justement, dites-moi, qu'est-ce que c'est qu'un courtier? Parce que pour les gens ne savent pas forcément ce que c'est qu'un courtier. Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors nous, notre travail, c'est avant tout d'analyser chaque dossier avec les particularités qu'il peut avoir, parce qu'il faut savoir que évidemment, un dossier en étant différent d'un autre, on ne le présentera jamais de la même manière auprès des banques. Et donc du coup, les négociations ne se portent pas de la même manière. Notre métier, ça va être de recevoir le client, de l'aider à définir son budget pour que justement il puisse rencontrer les professionnels de l'immobilier, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, de manière à être assez efficace dans sa recherche, c'est-à-dire à partir du moment où il sait ce qu'il peut acheter et combien il peut l'acheter, il peut être assez pertinent dans les recherches, il peut être accompagné avec précision par les négociateurs immobiliers. Et ensuite, une fois qu'il a trouvé son bonheur, soit il a signé un contrat de réservation dans le neuf, soit il a signé un compromis de vente dans l'ancien, notre rôle c'est de faire les recherches auprès des banquiers à sa place. Et une fois qu'on a trouvé la solution donc, qui correspond exactement à son propre dossier, on l'amène dans la banque qui a été choisie et on l'accompagne jusqu'à ce que les fonds soient débloqués pour la bonne réalisation de l'opération. Donc vous voulez chercher le meilleur emprunt possible, le taux le plus bas. Alors oui, le taux le plus bas, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'un crédit, il y a plein de coûts. Il va y avoir effectivement le taux du crédit, il va y avoir le taux de l'assurance. Et plus les crédits sont bas, finalement, plus l'assurance à la quote-part coûte cher. Il va y avoir tout ce qui est autour du crédit, les frais périphériques, donc les frais de dossier de la banque. Tout ça se négocie de manière à présenter au terme, finalement, le package qui sera le plus adapté, le plus pertinent pour le client. Ça veut dire qu'un taux d'intérêt qu'on n'imagine pas quand on nous présente, qui n'est pas forcément le taux final qu'on aura, oui. En fait, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, le taux le plus bas. Le taux le plus bas, c'est un des indices.
Mais par contre, si on regarde que ça, c'est pas suffisant. Il va falloir regarder effectivement l'ensemble. Alors aujourd'hui, on peut avoir un taux très bas avec une assurance vraiment mauvaise. Et donc du coup, finalement, le taux final, le TEG, comme on va l'appeler, sera vraiment de mauvaise qualité. Donc c'est vraiment l'ensemble de ces opérations, tout ce qui a un coût finalement lié au crédit, qui composera le TEG, tout ça doit être négocié poste par poste pour pouvoir avoir finalement l'ensemble qui est le meilleur rapport qualité-prix et qui comprend les meilleures options dans le crédit aussi. Alors pour vous, promoteur, je dirais un courtier c'est intéressant parce que ça permet, je dirais, aux clients d'avoir peut-être plus facilement vraiment un prêt. Parce que souvent quand le client il cherche une banque, deux banques, il ne va pas chercher beaucoup. Tandis que là, c'est presque plus sûr d'avoir un emprunt au final et donc un client qui peut vraiment signer. Le courtier est effectivement un partenaire qu'on utilise, avec qui on travaille de façon récurrente, quel que soit le secteur. Mais les banques aussi. Le courtier a l'avantage d'être plus proche du client. Mais c'est pour ça que nous, on utilise un petit peu, on travaille avec toute la profession et sans aucun état d'âme et au contraire avec une volonté positive, tout en préservant à la fin l'intérêt global du client. Puisque le client aujourd'hui, effectivement, il a besoin d'un financement. Les financements, s'ils sont très bas aujourd'hui et une conjoncture exceptionnelle, nous permettent, nous, aujourd'hui, d'avoir une activité très dynamique où tous les feux, tous les feux sont verts, sans exception. Il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de paramètres qui pourraient empêcher quelqu'un d'acheter, si ce n'est entre guillemets des revenus récurrents pour toutes les catégories de population. Alors justement, l'acheteur potentiel qui est intéressé, c'est quoi qui le motive le plus, qui le dirige le plus? Est-ce que c'est un taux d'intérêt bas? Est-ce que c'est un produit de qualité, voire même un petit peu qui le fait rêver, un produit un peu haut de gamme? Comment il se retrouve lui? D'abord, il y a un besoin de logement. Donc aujourd'hui, les gens ont besoin de se loger. Donc en fonction de leur budget, qui est validé par l'analyse au préalable ou postérieure par le courtier, ils se définissent un budget et ensuite ils regardent ils peuvent avoir dans quel quartier ils choisissent, parce qu'il y a aussi des quartiers qu'on aime ou qu'on n'aime pas, des quartiers sud qui peuvent très attractifs, des quartiers est qui proposent autre chose. Donc, et après, ils regardent effectivement la typologie dont ils ont besoin et les programmes, ou neufs ou anciens, vers lesquels ils veulent s'orienter. Alors oui, en complément, effectivement, c'est tout à fait juste, hein, c'est un besoin de logement, déjà à la base. Mais en ce moment, il y a plusieurs éléments, on va dire, complètent ça pour l'envie d'achat. Alors aujourd'hui, effectivement, les taux bas favorisent grandement l'envie des ménages de se lancer et de basculer d'un loyer à un crédit. Parce qu'au final, aujourd'hui, c'est vrai que conjoncturellement parlant, ou même sur notre marché montpelliérain, le loyer est un sacré poste dans chaque budget. Et donc, plus les taux sont bas, finalement, plus le saut de charge entre un loyer ou un crédit est faible. Donc, finalement, aujourd'hui, les ménages vont se poser la question de se dire, est-ce que ça vaut le coup que je rembourse un crédit tant qu'à payer la même chose plutôt qu'un loyer? Et bien souvent, ils vont se rapporter sur l'effet crédit et l'effet achat, qui est aussi un besoin français reconnu, sans compter les aides qui peuvent aussi motiver les Français, je sais pas, notamment du prêt à taux zéro, qui cette année a été particulièrement actif, notamment dans le cas de la résidence principale, puisque c'est votre sujet essentiel aujourd'hui. On a quand même jusqu'à 120 000 euros d'aide aujourd'hui sur des... Différables sur 15 ans. Ouais. Oui. Donc effectivement, je pense que c'est, et notamment cette année, tout un ensemble d'éléments qui, entremêlés, font qu'aujourd'hui, on a une forte demande. Justement, les taux qui sont bas, ces prêts à taux zéro, ça a vraiment boosté le marché? Il y a trois niveaux. Il y a la faiblesse des taux, qui sont historiquement très bas et assez pérennes. La stabilité du marché boursier, qui ne provoque pas autre chose. Du coup, les rendements financiers qui sont très faibles aujourd'hui, donc sur d'autres supports. Et actuellement, le fait qu'aujourd'hui, une très faible croissance, mais croissance quand même, qui existe, qui permet de booster effectivement l'ensemble du marché immobilier, logement, aussi bien en résidence principale et les lois fiscales aujourd'hui, puisque la loi Pinel est un complément et même parfois un boost sur certains produits, puisqu'on s'aperçoit que même sur certains montages financiers, les clients, aujourd'hui, on leur rembourse de l'argent tous les mois. C'est-à-dire ils épargnent, mais ils ont des rendements positifs, c'est-à-dire entre le montant de leur remboursement et leur montant de loyer, avec la déduction fiscale, ils ont un gain tous les mois de 100, 300, 400 euros. C'est vraiment, on a tous les feux au vert
aujourd'hui dans le secteur de l'immobilier. Et la croissance des ventes et le dernier trimestre, on en parlait tout à l'heure, sur le dernier trimestre, on va être historique cette année. Alors justement, parce qu'effectivement, on voit les placements financiers qui sont quand même pas très rentables actuellement. Donc ça veut dire que les gens se retournent aussi vers l'immobilier pour faire des placements. Aujourd'hui, le taux de refinancement est à moins 0,40 au niveau de la Banque centrale. Donc qu'on voit les taux d'épargne aujourd'hui, les livrets A, donc les rendements dans l'immobilier, le risque de déflation sur l'immobilier est très faible. Par contre, le risque d'une volatilité monétaire est réel dans les mois ou les années qui viennent. Oui, c'est vraiment quelque chose que vous sentez. Vous faites, ça booste l'immobilier, l'achat, parce que c'est une valeur sûre, entre guillemets. Pour les investisseurs, oui, ça me paraît évident. Aujourd'hui, pour un besoin de diversification du patrimoine, on va avoir des gens qui vont nous solliciter. Alors soit via la loi Pinel, mais dans ces cas-là, il y a un double besoin, diversification de patrimoine et besoin de défiscalisation. Et c'est vrai qu'on n'a jamais constaté ces niveaux de rentabilité sur les effets précédents, comme les CDI ou autres, où les taux de crédit en 2010 ou 2011 n'étaient pas du tout les mêmes. Donc en fait, chaque opération coûtait beaucoup plus cher et la rentabilité s'en venait handicapée. Alors aujourd'hui, effectivement, la rentabilité, elle est quand même bien préservée par les taux bas. Et effectivement, ça motive quand même l'investisseur à passer sur le cap immobilier du neuf. Alors il y a ceux qui gardent le cap de l'ancien et puis il y a effectivement ceux qui vont passer dans le cap du neuf. Et dans le cadre du neuf, souvent, ça avec des effets quand même de Pinel ou autre, on le constate. Alors je te demande quel est le pourcentage, je dirais, de gens qui investissent pour faire un placement et de gens qui investissent pour se loger. Ça dépend des programmes. Oui, j'imagine bien. Non, mais ce n'est pas une réponse normale, c'est que selon les programmes, c'est entre 20 et 55%. Ah oui, quasiment presque un logement sur deux qui pourrait être vendu pour un placement. Mais ça dépend des programmes. On a des logements sur Solena, on est plutôt essentiellement sur la résidence principale. Après, on a d'autres programmes où c'est très partagé. Et ça dépend vraiment des programmes. J'ai pas de règle entre guillemets. Résidence principale qui d'ailleurs demain pourra devenir un objet de location et notamment un objet d'utilisation de revenus. Parce qu'aujourd'hui, le nouveau prêt à taux zéro permet de louer le logement en gardant le prêt à taux zéro à la 7e année, ce qui n'était pas le cas dans les opérations précédentes. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui achète clairement pour sa résidence principale avec du prêt à taux zéro, il nous fera la remarque, ou nous demandera en tout cas, est-ce que je peux garder mon prêt à taux zéro si demain je loue? Parce que c'est vrai qu'un couple de jeunes va acheter un T2 ou un T3, une jeune famille deviendra un peu plus étoffée avec le temps, normalement, ou va devoir se déplacer pour des raisons professionnelles, exactement. Et à un moment donné, soit sera obligé de vendre ce logement pour pouvoir récupérer l'investissement qui a été fait et éventuellement le mettre en apport dans le nouveau projet, soit dans certains cas, et c'est de plus en plus le cas, souhaitera maintenir ce patrimoine-là, le mettre en location puisque ça lui est permis, et notamment en gardant l'avantage du prêt à taux zéro qui n'est pas neutre, vu les montants qui sont aujourd'hui alloués, tout en basculant sur une nouvelle résidence principale. Et en devant attendre 7 ans. On devrait attendre un petit peu, effectivement. Enfin, cela dit, précédemment, c'était 25 ans. Donc, oui, c'est pour ça que ça doit être donc ça doit aussi un peu booster le marché. Il faut savoir quand même que le primo-accédant qui achète, le turnover moyen pour la revente et le rachat, c'est 7-8 ans. Donc c'était complètement. Voilà, ça a été bien pensé. Ça a été bien pensé. Mais il n'y a pas que la primo-accession. Parce qu'il y a aussi il y a différents produits sur Montpellier, effectivement des produits de primo-accession, mais il y a aussi des produits dits libres, où on est dans des prix un peu plus élevés et on est sur un marché qui destine plus à des populations un peu plus âgées, qui existent avec une population nouvelle, qui se réinstalle aussi de plus en plus importante sur la région. Quand je disais le primo-accédant, c'est la personne qui achète pour la première fois. Alors effectivement, il y a des cadres spécifiques de primo-accédant dans le cadre du neuf, vous avez raison de préciser, pour lequel on doit avoir un certain niveau de revenus, de ressources, etc. Et qu'on doit maintenir aussi une certaine durée. Quand je parlais effectivement de la primo-accession pour le prêt à taux zéro, c'est toute personne n'ayant pas été propriétaire de sa résidence principale dans les 2 dernières années. Voilà, c'est ça, peu importe. C'est ça un primo-accédant aujourd'hui. C'est pas la personne qui cherche pour la première fois seulement un logement. Dans le cadre de l'acquisition dans le neuf des logements primo-accédants, il faut que ce soit la première fois qu'on achète. Mais dans le cadre du prêt à taux zéro, il faut qu'il y ait effectivement 2 ans, et dans les 2 années précédentes, que vous n'ayez pas été propriétaire de votre résidence principale pour bénéficier de l'effet prêt à taux zéro. D'ailleurs, vous pouvez très bien être propriétaire de 40 logements en locatif. Si vous avez été locataire de votre résidence principale, vous avez droit au prêt à taux zéro. Un petit contournement du système, mais bon, pourquoi pas. Faut le savoir. C'est plutôt des gens jeunes, c'est plutôt des gens de quel âge qui achètent? Il n'y a pas d'âge.
Il n'y a pas d'âge pour acheter. Non, mais je veux dire, il n'y a pas d'âge. On a des jeunes, effectivement, 20 ans, premier job, qui achètent tout de suite. Et on a des familles entre 30. On n'a pas d'âge, des personnes âgées, des personnes. On n'a pas vraiment de typologie d'âge et même de budget, parce que ce n'est pas forcément l'âge qui détermine le budget. Donc il n'y a pas d'âge. Il y en a des très belles choses qui sont vendues à des personnes un peu plus âgées, mais on a aussi de très beaux produits qui sont vendus à des plus jeunes. Non, on est sur un marché assez dynamique, avec par contre des écarts de prix, hein, effectivement, selon les classes. On est sur un marché, sur le plan locatif, qui est très dynamique à Montpellier. Il n'y a quasi pas de carence locative, voire pas du tout. Donc, ce qui est quand même assez rare normalement. Et voilà, franchement, c'est le moment, c'est pas de la pub, mais c'est la période, là on a 2 ans, 1 an, où il faut investir, parce que je ne suis pas sûr que tous ces feux verts soient stabilisés. Le gouvernement voit bien que l'immobilier marche très bien, donc Pinel leur coûte très cher. Je pense que d'ici 1 an, il est probable que ça soit remis en cause avec les événements liés au présidentiel, peut-être. Généralement, quand on change de gouvernement, ça peut changer, donc il y a un risque, au-delà d'1 an, mais pas de remise en cause actuelle, mais peut-être de la suppression pour les nouveaux. Les taux, à un moment donné, sont historiquement bas. Je ne vois pas comment ils peuvent descendre encore un petit peu, mais après on est dans un intérêt négatif, hein, donc ça va être compliqué. Donc là, aujourd'hui, il faut acheter, quoi. Voilà, pour l'instant, pour vous, l'avenir, c'est ça, c'est de se... Voilà, et il faut qu'on trouve des produits pour répondre aux demandes de plus en plus exigeantes, à juste titre, des clients, en termes de qualité de produit, de confort thermique et de qualité globale du logement, quoi. Ouais, vous aussi, vous avez l'impression que là, c'est vraiment le moment, quoi. Oui, c'est le moment parce que c'est finalement aujourd'hui, ou comme je disais tout à l'heure, la différence entre le prix d'un loyer et le prix d'un crédit est la plus faible. Donc en réalité, quand on donne 600, 700 euros, quand on est un jeune couple, dans un loyer, et qu'on peut avoir exactement le même logement pour 600 ou 700 euros de crédit, finalement le choix il est rapidement fait par les jeunes couples. Par contre, juste un mot, il faut quand même faire très attention parce que effectivement, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a un petit peu d'offres et qu'il faut que les clients soient très attentifs à la sélection de leurs produits. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que nous, quand on construit un immeuble, on construit pour une centaine d'années, hein, et que le métier de la promotion, c'est un métier qui demande une quantité de spécialistes et qu'il faut faire à la fois attention à l'ensemble de la chaîne, des personnes qui travaillent, à l'ensemble des entreprises locales, régionales reconnues, que tous les acteurs soient performants et que la qualité du produit, on assure nos livraisons produits, qu'il y ait une pérennité aussi des entreprises qui construisent. Et là, aujourd'hui, il faut faire attention dans un marché qui pourrait être un peu, on va dire, pas fou, mais il faut faire très attention à ne pas proposer n'importe quoi en volume non géré. Voilà. Oui, pour que ça puisse aussi avoir un intérêt pour la suite, c'est ça. Très bien, écoutez, il nous reste à vous remercier. Merci à vous. Vous pouvez retrouver l'ensemble des plateaux et des interviews qui sont réalisées sur la chaîne de télé du Salon de l'Immobilier, que ce soit sur la chaîne YouTube du Salon de l'Immobilier et sur le site internet de notre partenaire Forum TV. Et nous vous attendons pour le prochain plateau demain matin.